La joie de l'Évangile, Evangelii Gaudium du pape François, chapitre 3, suite. Nous sommes tous des disciples missionnaires. Numéro 119. Dans tous les baptisés du premier au dernier, agit la force sanctificatrice de l'Esprit qui incite à évangéliser. Le peuple de Dieu est saint à cause de cette onction qui le rend infaillible, in credendo, en croyant. Cela signifie que quand il croit, il ne se trompe pas, même s'il ne trouve pas les paroles pour exprimer sa foi. L'Esprit le guide dans la vérité et le conduit au salut. Comme faisant partie de son mystère d'amour pour l'humanité, Dieu dote la totalité des fidèles d'un instinct de la foi, le sensus fidei, qui les aide à discerner ce qui vient réellement de Dieu. La présence de l'Esprit donne aux chrétiens une certaine connaturalité avec les réalités divines et une sagesse qui leur permet de les comprendre de manière intuitive, même s'ils ne disposent pas des moyens appropriés pour les exprimer avec précision. En vertu du baptême reçu, chaque membre du peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire, confère Matthieu chapitre 28 verset 19. Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l'Église et le niveau d'instruction de sa foi, est un sujet actif de l'évangélisation, et il serait inadéquat de penser à un schéma d'évangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés où le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier de leurs actions. La nouvelle évangélisation doit impliquer que chaque baptisé soit protagoniste d'une façon nouvelle. Cette conviction se transforme en un appel adressé à chaque chrétien pour que personne ne renonce à son engagement pour l'évangélisation, car s'il a vraiment fait l'expérience de l'amour de Dieu qui le sauve, il n'a pas besoin de beaucoup de temps de préparation pour aller l'annoncer. Il ne peut pas attendre d'avoir reçu beaucoup de leçons ou de longues instructions. Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Nous ne disons plus que nous sommes disciples et missionnaires, mais toujours que nous sommes disciples trait d'union missionnaires en un seul mot. Si nous n'en sommes pas convaincus, regardons les premiers disciples qui, immédiatement après avoir reconnu le regard de Jésus, allèrent proclamer pleins de joie « Nous avons trouvé le Messie ». Jean chapitre 1 verset 41. La Samaritaine, à peine eut-elle fini son dialogue avec Jésus, devint missionnaire, et beaucoup de Samaritains crurent en Jésus à cause de la parole de la femme. Jean 4, 39. Saint Paul aussi, à partir de sa rencontre avec Jésus-Christ, aussitôt se mit à prêcher Jésus. Actes 9, 20. Et nous, qu'attendons-nous ? Assurément, nous sommes tous appelés à grandir comme évangélisateurs. En même temps, employons-nous à une meilleure formation, à un approfondissement de notre amour et à un témoignage plus clair de l'Évangile. En ce sens, nous devons tous accepter que les autres nous évangélisent constamment. Mais cela ne signifie pas que nous devons renoncer à la mission d'évangélisation, mais plutôt que nous devons trouver le mode de communiquer Jésus qui corresponde à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Dans tous les cas, nous sommes tous appelés à offrir aux autres le témoignage explicite de l'amour salvifique du Seigneur qui, bien au-delà de nos imperfections, nous donne sa proximité, sa parole, sa force et donne sens à notre vie. Ton cœur sait que la vie n'est pas la même sans lui, alors ce que tu as découvert, ce qui t'aide à vivre et te donne une espérance, c'est cela que tu dois communiquer aux autres. Notre imperfection ne doit pas être une excuse. Au contraire, la mission est un stimulant constant pour ne pas s'installer dans la médiocrité et pour continuer à grandir. Le témoignage de foi que tout chrétien est appelé à donner implique d'affirmer comme saint Paul, non que je sois déjà au but, ni déjà devenu parfait, mais je poursuis ma course et je cours vers le but. Philippiens chapitre 3 versets 12 et 13.
La force évangélisatrice de la piété populaire. De la sorte, nous pouvons penser que les divers peuples chez qui l'Évangile a été inculturé sont des sujets collectifs actifs, agents de l'évangélisation. Ceci se vérifie parce que chaque peuple est le créateur de sa culture et le protagoniste de son histoire. La culture est quelque chose de dynamique qu'un peuple recrée constamment, et chaque génération transmet à la suivante un ensemble de comportements relatifs aux diverses situations existentielles qu'elle doit élaborer de nouveau face à ses propres défis. L'être humain est à la fois fils et père de la culture dans laquelle il est immergé. Quand un peuple a inculturé l'Évangile, dans son processus de transmission culturelle, il transmet aussi la foi de manière toujours nouvelle, d'où l'importance de l'évangélisation comprise comme inculturation. Chaque portion du peuple de Dieu, en traduisant dans sa vie le don de Dieu selon son génie propre, rend témoignage à la foi reçue et l'enrichit de nouvelles expressions qui sont éloquentes. On peut dire que le peuple s'évangélise continuellement lui-même. D'où l'importance particulière de la piété populaire, expression authentique de l'action missionnaire spontanée du peuple de Dieu. Il s'agit d'une réalité en développement permanent où l'Esprit Saint est l'agent premier. Dans la piété populaire, on peut comprendre comment la foi s'est incarnée dans une culture et continue à se transmettre. Regardée avec méfiance pendant un temps, elle a été l'objet d'une revalorisation dans les décennies postérieures au Concile. Ce fut Paul VI, dans son exhortation apostolique Evangelii Nunciandi, qui donna une impulsion décisive en ce sens. Il y explique que la piété populaire traduit une soif de Dieu que seuls les simples et les pauvres peuvent connaître et qu'elle rend capable de générosité et de sacrifice jusqu'à l'héroïsme lorsqu'il s'agit de manifester la foi. Plus près de nous, Benoît XVI en Amérique latine a signalé qu'il s'agit d'un précieux trésor de l'Église catholique et qu'elle apparaît l'âme des peuples latino-américains. Dans le document d'Aparecida sont décrites les richesses que l'Esprit Saint déploie dans la piété populaire avec ses initiatives gratuites. En ce continent bien-aimé où un grand nombre de chrétiens expriment leur foi à travers la piété populaire, les évêques l'appellent aussi spiritualité populaire ou mystique populaire. Il s'agit d'une véritable spiritualité incarnée dans la culture des simples. Elle n'est pas vide de contenu, mais elle les révèle et les exprime plus par voie symbolique que par l'usage de la raison instrumentale, et dans l'acte de foi, elle accentue davantage le credere in Deum que le credere Deum. C'est une manière légitime de vivre la foi, une façon de se sentir prenante de l'Église et une manière d'être missionnaire. Elle porte en elle la grâce de la mission, du sortir de soi et d'être pèlerin. Le fait de marcher ensemble vers les sanctuaires et de participer à d'autres manifestations de la piété populaire, en amenant aussi les enfants ou en invitant d'autres personnes, est en soi un acte d'évangélisation. Ne contraignons pas et ne prétendons pas contrôler cette force missionnaire. Pour comprendre cette réalité, il faut s'en approcher avec le regard du bon pasteur qui ne cherche pas à juger mais à aimer. C'est seulement à partir d'une connaturalité affective que donne l'amour que nous pouvons apprécier la vie théologale présente dans la piété des peuples chrétiens, spécialement dans les pauvres. Je pense à la foi solide de ces mères au pied du lit de leur enfant malade, qui s'appliquent au rosaire bien qu'elles ne sachent pas ébaucher les phrases du credo, ou à tous ces actes chargés d'espérance manifestés par une bougie que l'on allume dans un humble foyer pour demander l'aide de Marie, ou à ces regards d'amour profond vers le Christ crucifié.
Celui qui aime le saint peuple fidèle de Dieu ne peut pas regarder ses actions seulement comme une recherche naturelle de la divinité. Ce sont les manifestations d'une vie théologale animée par l'action de l'Esprit Saint qui a été répandue dans nos cœurs. Romains 5, 5. Dans la piété populaire, puisqu'elle est fruit de l'évangile inculturé, se trouve une force activement évangélisatrice que nous ne pouvons pas sous-estimer. Ce serait comme méconnaître l'œuvre de l'Esprit Saint. Nous sommes plutôt appelés à l'encourager et à la fortifier pour approfondir le processus d'inculturation qui est une réalité jamais achevée. Les expressions de la piété populaire ont beaucoup à nous apprendre, et pour qui sait les lire, elles sont un lieu théologique auquel nous devons prêter attention, en particulier au moment où nous pensons à la nouvelle évangélisation.